Non, Toda Rabba. Yalla Boker Or, on est aujourd'hui le jeudi 3 du mois de décembre et on est déjà le Yud Zayin, le 17 du mois de Kislev. Oui, Kislev. Bezrat Hashem, Shiur pour la grossesse de Ilana Rachel. Bezrat Hashem pour un bon développement du bébé à venir, une bonne santé à la maman ainsi qu'à toutes les futures mamans d'Israël. Bracha, Rebacha, Be'atzlacha, Bechol, Maaseh Yadea. Ilana Rachel, ce shiur est pour toi, Bezrat Hashem, et pour ton bébé. Sheyavo, les Chaim Tovim ou Shalom, Bari Beshem Kol Aprinot, Amen. Tous les malades d'Israël, Kolam Israël, on est avec notre série de Rabbi Nachman sur le Sefer Amidot, de la grandeur de la Tfila. Donc hier, on a vu ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Je rappelle que cette série est numérotée. Ce qu'il ne fallait surtout pas faire avant de prier, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses à soigner. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il faut surtout faire pour prier? Quels sont les éléments que va nous livrer Rabbi Nachman et d'autres commentaires, puisque j'en ramène en même temps que je lis, puisque ça me monte à l'esprit quelques données qu'on aura. Ma Be'etzem noten Adam tfila shemitkabelet bashamaim. Qu'est-ce qui donne à un homme que sa prière est prise en haut? Alors la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que tout est mida keneged mida. C'est-à-dire tout est mesure pour mesure. Quand tu sais donner le temps aux gens, quand ils te parlent, de les écouter en essayant de retrouver des solutions, c'est ce qu'on appelle le zikouy arabim. C'est-à-dire que quand une personne a la sagesse de donner un peu de temps, même s'il a pas trop le temps, mais au moins de ne pas les alzel, de ne pas dénigrer comme ça, d'écouter, de donner un tout petit peu de temps, alors il est certain que Dieu aussi, il est obligé de lui donner du temps. C'est-à-dire que quand, souvent, des fois, même en tant que couple, notre femme vient nous parler, bon, ça va, je connais, bon, tu lui donnes un peu de temps, pas beaucoup, si elle te prend la tête, c'est compliqué, mais de façon générale, quelqu'un peut te parler 2 minutes. Bien entendu, je ne parle pas des gens, moi, les gens qui m'attrapent pour me parler, les maîtres, c'est... Mais ça, c'est caché. J'arrive pas à comprendre. Je leur dis, c'est question-réponse. Et parlez, pas. Aval mechakim li, je suis attendu de l'autre côté. Tavine, c'est vraiment, je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais là, tu me mets mal à l'aise. Donc, c'est pas intelligent. Je parle pas de ça. Je parle vraiment des gens qui ont besoin d'être un petit peu entendus des fois, qui ont besoin d'être secourus par une belle parole, par un peu d'attention, Bessachakol. Alors, il faut savoir que celui qui est capable, Kedat Moshe Israël, de donner un peu d'écoute à autrui, il peut être certain que lui aussi, quand il parlera à Dieu, eh bien, il sera écouté. Mais celui qui ne donne de temps à personne, qui ne s'occupe que de son lui personnel, que de son bien-être personnel, il n'est jamais là pour les autres, alors il faudra qu'il ait un super mérite pour que Dieu l'écoute. Pourquoi? Parce que mesure pour mesure, une fois, il y a un tzaddik qui s'arrêtait pour parler avec une personne, avec ses élèves qui attendaient à côté. Il a demandé à ses élèves de s'éloigner un petit peu parce que la personne voulait lui dire quelques mots. Et les gens étaient très étonnés que leur saint et vénérable parle avec une personne si ordinaire qu'il lui a même pas fait un mot de Torah. Alors que lui, il était vraiment très très dans la Torah. Et très étonné comme ça, les élèves lui ont dit « Gvod Rabbeinu, notre Rav, on veut apprendre de toi. Comment se fait-il que tu t'arrêtes de parler avec une personne si ordinaire que ça et qui t'a parlé de choses nulles et non avenues, quoi. Je veux dire, il n'y a rien d'intéressant, du peu qu'on a pu entendre. Et toi, tu es là, comme ça, t'écoutes. Tu as pris les mains, Charcot, il lui a dit. C'est bien et tout ça. C'est comme si que c'était un chidouche du Marcha sur la Gemara ou d'un Tosafot ou d'un... Alors le Rav, il a dit comme ça avec des larmes. Il a dit, moi, toutes les nuits, je me lève parler avec Dieu. Vous savez combien je suis ordinaire pour lui? Vous savez combien ce que je dis n'est peut-être même pas important pour Dieu? Et Akadosh Baruch Hu, je sais qu'il m'écoute. Alors moi, quelqu'un vient me voir, je n'écoute pas. Akadosh Baruch Hu nous écoute, nous. Et qu'est-ce qu'on est, nous? On n'est pas ordinaire vis-à-vis de lui? Quel homme peut se lever et dire, moi, je suis exceptionnel vis-à-vis de Dieu? On est tous des gens ordinaires. Mais la reine, même si des fois les gens, c'est un enfant, et tous les Gdolim, tu le vois, les vrais grands d'Israël, les vrais sages de la Torah. Que ce soit une personne ordinaire, que ce soit un enfant, toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Une fois, je vais expliquer dans la Lachot, tu as ton enfant qui joue. Il n'a pas rangé sa chambre, mais il est en train de faire un puzzle, un truc, je ne sais pas quoi, ou une espèce de château. Et tu viens et tu es boéto. Tu donnes un grand coup de pied dans tout ça, et tu t'énerves sur lui.
Et le petit, maintenant, il pleure. Il pleure parce que tu lui as cassé ce qu'il était en train de construire. Tu n'as pas considéré son travail. J'avais lu dans le livre du Rav Aaron Zakai sur l'éducation, il dit, c'est comme si tu as ruiné un homme qui avait une société. La douleur qu'il a, c'est que tu l'as ruiné pour lui. J'étais en train de faire mon truc. D'accord, j'ai pas fait ma chambre, je sais que t'es en retard, mais je suis un enfant. Prends-le, mets-le-moi de côté, tu me diras, tu continueras plus tard. Mais non, les nerfs. Je te fais rendre ta chambre, tu me saoules. Tiens, Pourquoi Pourquoi tu fais ça? Ça te dérange? Et puis le petit, il pleure, il a mal. Alors ça veut pas dire, on attend tous, le petit finit son petit château. On n'a pas dit ça. Prends le château, tu mets aval techabed et ta adam. Qu'il soit grand, qu'il soit petit. On respecte chaque personne. Parce qu'un enfant qui pleure quand il a mal parce que tu lui as cassé son jouet, ouais, c'est comme si que toi, on t'a cassé ta voiture. Pour lui, c'est du même niveau. Il a les boules. Et lui aussi, il a les boules. Lui, c'est un enfant, et ça, c'est un jouet. Et lui, c'est un adulte. Et sa voiture aussi, c'est une espèce de jouet quelque part. Même si c'est utile. C'est pas un jouet à proprement dit. Mais Kol Beseder. Il y a des assurances, il y a ce qu'il faut, il y a Kol Beseder. Et la reine, celui qui veut avoir une prière qui s'entend, qu'il sache aussi à table écouter. Par exemple, tu es à table avec ta famille, tu as ton fils qui te parle, tu as ta femme qui te parle, tu as la belle-mère qui te parle, peu importe. Sache tendre l'oreille, sache écouter, parce que celui qui va gagner, c'est toi. Quand tu vas pour parler à Hachem, Ribono Shel Olam, moi-même, quand on vient me parler, des fois, ça ne m'intéresse pas. Des fois, ce qu'il dit, je le sais déjà et ça me saoule. Aval, malgré tout, je sais que toi, tu sais tout à l'avance. Je sais qu'on te saoule toute la journée avec nos demandes. Moi, j'écoute. Peut-être que tu peux juste m'écouter. Mets-toi des arguments dans la poche. Le mec, il écoute personne, il dit à Dieu, bon, il faut que je te parle. T'es mon... Chen, Bezrat Hashem, Sheneda, Ksat, Lakshiv, Ksat, la tête, la zoulat. Deuxième chose, quand on veut être écouté, c'est qu'on a des choses à demander. Pour pouvoir demander des choses à Dieu, et que Dieu nous donne par justice, il faut faire justice. Comment on fait justice? Pour donner l'exemple de la justice, on fait la tzedaka qui veut dire justice. Tzedaka, c'est, Rabbi Nachman nous dit, si tu veux que ta prière elle monte et qu'elle soit reçue, avant de prier, donne toujours de la tzedaka. C'est comme si tu crées un ascenseur pour remonter ta prière. T'as une tzedaka, une pièce, une demi-pièce. Machitirtse, donne quelque chose. Avant Shacharit, ou même pendant Shacharit, on donne 3 pièces. Bakol. Rabbi Nachman, il dit, bon, cette tzedaka-là, c'est un tikkun, mais donne avant. Quand tu rentres à la synagogue, d'abord tu mets une pièce, pour que ta prière monte. Tu viens à Mincha, tu donnes 2 pièces. Pourquoi 2 pièces? Il dit pour Mincha et pour Arvit. Comme on ne met pas dans la tzedaka, la boîte de tzedaka la nuit, tu mets pour Mincha 2 fois. Une pour Mincha et une pour Arvit. Lama shi tamid trufa kadma lamaka. Pour que si tu pries Dieu, et que toi tu n'as pas le mérite d'être entendu, que par le mérite de cette tzedaka qui monte jusque devant le trône divin, il monte les paroles que tu as proférées dans ta prière. Et la reine tamid, que ce soit un homme ou une femme à la maison, par exemple une femme elle prie, si elle a 10 agorot, 5 agorot, je ne sais même pas si ça existe encore, 10 agorot, mets-la dans la tzedaka. Et elle va prier seulement après. Ne mets pas la tzedaka après la prière, mais là avant la prière. Troufa kadma la maka. Kodem, avant, pas après. Et si tu n'as pas fait avant, tu peux faire après. Aval adif, Bezrat Hashem, de le faire. Troisième chose qui peut émettre pour un homme fait très bien monter la prière, c'est le renouvellement du corps. Comment on se renouvelle tous les jours avec le corps? Le mikvé. Le mikvé a cette particularité, comme par exemple Dieu adore la propreté, Dieu déteste les mauvaises odeurs. Quand tu veux par exemple une femme qui est à la maison, qui doit prier, c'est mieux qu'elle arrange un petit peu en l'honneur de sa prière la maison, mais pas elle prie dans un balagan pas possible. L'œil a fait. Ou alors qu'il y a des mauvaises odeurs, il faut aérer la maison. Akadosh Baruch Hu ne réside pas dans les maisons sales et qui sentent mauvais. Sachez-le. Mais il ne réside pas non plus chez les fous du ménage. Hein. Comme une femme, un jour, elle a dit à son mari, tu marches par terre. Ah oui, excuse-moi. Ouais. Il y a des femmes comme ça, elles sont un peu atteintes. Ah, il y en a, hein. Il y a des cas. Hein. Comment on appelle ça, les fadas il y a un nom pour ça. Les maniaques. Les gens sont maniaques. Si la chaussure n'est pas droite exactement l'une à côté de l'autre, ils ne peuvent pas dormir. Une fois, une armoire me dit, Rav Tutu, quand je dors, l'armoire, si elle n'est pas parfaitement fermée, je l'ai comme ça toute la nuit. Je dis, mais madame, levez-vous la fermer. Elle me dit, l'armoire, je dis, non, votre bouche. C'est névrosé, c'est obsessionnel. Non, mais c'est une grave maladie. Il y a des gens, Béhémet, moi je vois dans les Shom Baït,
Le mec, il ne peut pas poser sa veste, il peut pas... Mais c'est des cris, hein. Ouais, j'en ai marre, tu l'as mis dans l'armoire, sur le cintre. Hein? Je lui ai dit avant le mariage, elle vous a fait ça une seule fois? Elle m'a pas dit, toi, elle me prenait ma veste, elle allait la poser gentiment. Et... Ouais. C'était avant. C'était avant. Hein? Après, il retourne sa veste. Tu veux donc j'ai de tout à l'heure? Fais. Une des choses qui fait très 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 vite monter la prière, à l'idée Essek HaTorah mitor dochak tfilato nishmaat. Celui qui, avant de prier, va faire un effort pour bien comprendre de la Torah, il va écouter de la Torah avant de prier, qu'il sache que sa prière est tout de suite reçue devant Dieu par le mérite de la prière. C'est-à-dire, avant d'aller prier, une petite étude. Même une petite Masechet, une Mishnah de Masechet Avot, une Halacha. Juste avant, tu prépares ce qu'on appelle le panier dans lequel tu vas mettre tous les fruits de ta parole à l'intérieur pour le monter devant Dieu. L'étude de la Torah avant la prière fait monter très très haut la prière. Les chassidim en général font ça. Toutes les chassidoutes, soit Lubavitch, Breslev et autres, avant d'aller prier, ils se lèvent 1 heure avant, ils vont d'abord étudier la Torah et seulement après ils vont étudier. C'est d'abord nifla. Pas comme nous, on arrive déjà en retard. On attend que le mec il arrive à Ashrei Jovetecha. Et ce qui me tue, c'est pas ça. Non, ce qui me tue, c'est pas ça. C'est que le mec, non seulement il arrive hyper en retard, mais il arrive dans la mida avec toi. Tu sais pas ce qui s'est passé en 2 secondes. Il a déjà mis les tefilines, les korbanot, l'Ashrei Jovetecha. Il a tout fait, le mec. Il est arrivé il y a 10 minutes. Toi, ça fait 1 heure que tu es là. Et il arrive en même temps que toi de la mida, il te regarde avec un sourire. Agnène. Amit Palal al-Chavero. Une des choses qui, comme vous le savez tous, fait monter très vite la prière, c'est celui qui n'a pas le mérite d'être entendu pour sa cause, mais il prie pour la cause d'une autre personne. Par exemple, il a des problèmes de parnassa, des problèmes de santé, des problèmes de shlom bayit. Et il sait qu'une personne qu'il connaît a le même problème. Alors, lui, pour lui, il ne mérite pas d'écouter parce qu'il n'a pas assez de mérite. On va dire ça comme ça. C'est un exemple. Mais s'il prie pour l'autre, Amil Palel al-Chaveo, Ve'u tsarich le oto davar, dit la Gemara, mais Rabbi Nachman le ramène ici. Tu pries pour l'autre, Bezrat Hashem, tu peux être certain que ta prière maintenant elle sera exaucée. Parce que ce n'est pas pour toi que tu pries, c'est pour l'autre. Seulement, on a une condition. Tout celui qui prie pour l'autre et que lui-même a besoin de cette chose sera d'abord entendu lui avant l'autre. Donc si vous avez un concurrent, par exemple, qui vend les mêmes meubles que vous priez pour qu'il marche, il faut une sacrée mouna. Parce que vous priez, il faut prier avec cœur. Alors justement, c'est la suite. C'est que, encore une des choses qui fait monter la prière, c'est celui qui prie avec un cœur et non pas avec ses lèvres. Il prie vraiment de tout son cœur. Malheureusement, ce n'est pas tout le temps le cas. On prie souvent, comme je l'ai dit hier, pour avoir une bonne conscience d'avoir fait tout ce que l'on pouvait faire pour se sortir du pétrin. Aval, dans le Tachles, on n'est pas encore vraiment entendu, parce qu'on n'a pas crié vraiment de tout son cœur. On ne le veut pas. On le veut, mais c'est où on n'y croit pas, où on le veut, mais on ne le fait pas de tout son cœur. Une des choses qui a amené tous les enfants d'Israël à devenir des grands Torahs, c'est parce que leur mère, quand elle pleurait pour qu'ils soient des grands Torahs, ont pleuré des larmes très amères. C'est pas Ribono Shel Olam, Yiratson, tu me donnes mon fils, il est tzaddik. Pas comme ça. Non. C'est des larmes, Yiratson, que mon fils, Razve Shalom. Là. Je connais des gens, ils se sont privés de vacances. Ils se sont privés de tout pour que leurs enfants soient des grands Torahs. Ils avaient les moyens d'aller en vacances, mais ils ont préféré ne pas y aller de peur que leurs enfants ils voient des choses qu'il ne faut pas voir. Alors ces gens-là, par la pensée, par la parole et par l'action, ils montrent qu'ils veulent des enfants dans la Torah. Kadosh Baruch Hu Vadaï qui va entendre leur prière. Mais le mec, il emmène son fils à l'hôtel, en plein mois d'août à Eilat. Voilà. Il dit à son fils, allez, va jouer à la piscine. Et après, les bougies, elle fait comme ça. Que mon fils soit un baba salé, soit grand en Torah. Mais regarde, tu l'as envoyé. Envoie-le au Talmud Torah, protège-le, aide-le. Donc ces prières-là, ça fait rire Dieu. C'est comique, c'est très comique. Elle envoie en colonie avec des filles, des garçons, les portables, tout pas cachère. Et après, Bezrat Hashem, soit un grand Torah, futur Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, il n'a jamais été en colonie avec des filles et des garçons mélangés avec des portables. Ce que je veux dire par là, je ne juge pas ceux qui le font. Attention, chacun fait ce qu'il veut, chacun veut éduquer comme il veut.
Mais il y a un truc qui ne va pas. On est en train de dire qu'est-ce qui provoque que tu as prière reçue et qu'est-ce qui provoque qu'elle n'est pas reçue. Ces choses-là, c'est du tzrok. Tu te moques de moi. Tu te moques de moi. C'est comme le mec qui va voler dans une boutique devant les flics et il dit Yiratzon que les flics ne le voient pas. Les chiens, Yiratzon que la police qui est en face de moi, qui me regarde maintenant, elle ne me voit pas en train de voler. Mais attends, c'est. T'envoies ton fils à l'assimilation, à la clipa la plus grave de ce monde, et après tu dis Yiratzon qu'il n'est pas de clipote. Tu veux un exemple à la tunisienne? C'est comme l'autre, il pousse son fils dans l'eau de la piscine et il dit Yiratzon que tu ne te mouilles pas. C'est exactement la même chose. C'est le mystadère. Tu veux un fils dans la Torah, alors prouve dans ta conduite que tu veux qu'il soit dans la Torah. Dans l'éducation, qu'il soit dans la Torah. Misheda Adosh Fala Alav En Tfilaton Im Eset. Ben Nachman, il nous dit celui qui se considère comme rien sur terre, il sait qu'il a de la valeur. Et attention, comme je l'ai dit hier à une personne qui était en larmes dans mon bureau, qui m'a dit une phrase. De toute façon, je suis un raté, moi. Je lui fais attention, ce que tu viens de dire, tu n'as pas le droit de le dire. Il lui dit, mais c'est ce que je pense de moi. Je lui dis, alors sache une chose. Sache une chose. Quand tu vois une art, une œuvre d'art. Une œuvre, non, si c'est une œuvre, c'est que c'est pas ce que je veux dire. Mais quand tu vois quelque chose d'artistique, qui est vraiment moche et raté, oui, qui tu insultes? L'objet ou l'artiste? Il m'a répondu comme ça hier. Il m'a dit, ben l'artiste. Je dis très bien, qui t'a créé? Qui est l'artiste qui t'a créé? Il m'a dit, ben Dieu. Je lui ai dit, en disant que tu es naze, tu insultes Dieu. C'est-à-dire que si tu te considères comme étant chnene, ça veut dire que Dieu a créé une chnene. Tu insultes l'artiste. Être humble, Shefal Roi, ne veut pas dire cette maladie qu'on trouve chez plein de gens. Je ne suis que poussière, je ne vaux rien, je vais... Ça, c'est pour les malades mentaux, c'est bien. Ça, l'hôpital psychiatrique, c'est parfait. Contre les murs. Mais c'est pas ça. T'as pas le droit de penser du mal de toi et tu n'as pas le droit de dire que tu n'es rien. Parce que si t'es pas un chef-d'œuvre, ça veut dire que l'artisan est un naze. En disant que tu ne vaux rien, que tu n'es rien, que tu sais rien, que tu n'es rien, tu es en train de dire que Dieu a absolument rien créé. Alors que Dieu t'a dit, vous êtes mon peuple de Ségoula, vous me représentez. Donc, chaque juif est un chef-d'œuvre. Qu'il ait de l'argent, pas d'argent, connaissance en Torah ou pas connaissance en Torah, tu vaux beaucoup plus que cela. Et la pire des orgueils, c'est celle de dénigrer les valeurs qui étaient encore en toi. Tu n'as pas le droit d'ignorer ça. Moi, un mec qui vient me voir, il me dit, Rav Tutu, je ne suis rien du tout. Sachez que je ne suis rien du tout. Je ne suis rien. 3 fois de suite, il me dit, je vais vous parler. Je dis, non, moi, je ne parle pas avec rien. Shefal Roach. Shefal Roach veut dire connaître son niveau. Le problème de l'homme, c'est quoi l'orgueil? C'est quand il s'estime là où il ne faut pas s'estimer. Mais garde confiance en toi, aie confiance en toi, aime-toi. Sois pas égocentrique ni PN. Sois quelqu'un de normal. Mais peut-être que tu es naze en études de Gemara, mais peut-être que tu es mieux en études quand tu fais du Midrash. Peut-être que tu es mieux quand tu... Trouve ta voie. Les médecins, ils sont spécialisés dans leur domaine. Un cardiologue, il ne connaît rien en neurologie. Il connaît, mais pas comme un professeur dans son domaine. Chacun a ça. Il y a le généraliste qui va donner les ordonnances pour aller voir le spécialiste. Nachon? Eh bien, c'est comme ça dans la Torah. On a les spécialistes du Shulchan Aruch, les poskim halacha, on a les Rabbi Moshe Darshan, à la Vacham Rashi, quand il parle d'un des plus grands commentateurs, Rabbi Moshe Darshan, on appelait celui qui commente la Torah, le Darshan, celui qui explique la Torah. On a des spécialistes dans tous les domaines. Ibn Ezra, c'était un spécialiste et en médecine et en astrologie. Le Rambam lui-même, Rabban Shimon ben Gamiel lui-même, Rabbi Yehuda lui-même. C'est des spécialistes, d'ailleurs, ils allaient les voir quand ils avaient des questions. Lui, c'est un spécialiste dans ce domaine. Alors, parce qu'il est moins bien dans l'autre, il est naze dans l'autre? Non. On a tous une qualité. Dieu nous a donné une vie avec des qualités. Ce qui fait que quand tu te présentes devant Hachem, viens en tant que toi. Parce que tu es un chef-d'œuvre de Dieu, tu n'as pas le droit de dire « je suis rien ». C'est pas ça l'humilité dont parle la Torah. L'humilité, c'est de connaître son vrai niveau. Et comme le dit la Mishnah dans le Masechet Avot, « Echacham eno medaber mifnei mishegadol mimenu » Il ne vient pas parler de celui qui est plus grand que lui. Celui qui est plus grand que lui. Vous savez, à Yavne, quand on venait parler, quand on venait étudier la Torah, il y avait des bancs.
il y avait 7 rangées de bancs. Et chaque personne qui rentrait à l'intérieur devait prendre la place du niveau auquel il correspondait. Et comment ça se passait? Quand une personne osait s'asseoir au premier rang, le maître qui était assis lui-même sur une chaise avec 7 coussins, c'est les hiérarchies, il voyait une personne nouvelle qui s'asseyait comme ça arrivé une fois dans la Gemara avec celui qu'on appelait le lion de Babylone, avec, comment il s'appelle, Elkana? Non. J'ai oublié son nom. Ouais. Pas Elkana. Non. J'ai oublié son nom. C'est pas grave, ça fait longtemps que je ne suis pas revenu sur ce Gemara. Il est venu s'asseoir. Rabbi Yochanan le regarde comme ça. Et il lui pose une question en Torah. Maintenant, lui, il avait pris sur lui de ne pas se dévoiler. Alors, il a fait comme ça. Tu es trop proche, tu ne mérites pas cette place. Ici, c'est les grands en Torah. Ce sont ceux qui sont en dessous de moi. Il s'est levé, il est parti au rang derrière. Devant tout le monde. C'est humiliant. Et Rabbi Yochanan, il ne le lâche pas. Il dit, attends, qui c'est celui-là là? Au lieu de retourner en haut, là-haut, il vient s'asseoir au deuxième. Il regarde comme ça. Attends, on n'est pas en train de parler d'un jeu rabbin, on parle de Rabbi Yochanan. On parle de Rabbi Yochanan. Et s'il ne s'était pas levé, il l'aurait tué, vous savez ça? Allez, faire retour les Galat Samot. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs à la fin. C'est une longue histoire. Parce qu'il avait un défaut au niveau de la lèvre, il pensait qu'il se moquait de lui. Rabbi Yochanan, il était tellement kadosh que ses sourcils et ses cils descendaient jusqu'en bas. Il y en a qui disent c'était. Et même pour qu'il puisse voir, il fallait prendre des épingles en or pour lever. On n'avait pas le droit de le toucher, mais Rov du château. Tellement il était kadosh. C'est celui qui a compilé le Talmud de Jérusalem. Vous imaginez de qui on parle, Rabbi Yochanan? Ouais. Le nom ne vient pas, ça me tue, ça. Des fois, même ma femme, j'appelle par tous les noms, j'oublie son nom. Je ne sais pas pourquoi. Mes enfants, pareil. J'appelle Shimshon, j'appelle Eliaou, je l'appelle Yehuda, j'appelle. Ça ne me vient pas. Ça va revenir. Hein? Je crois que vous avez raison, vous avez vu Elkana. Elkana, non. Mais il avait un défaut aussi. Il avait un défaut, oui. Non, c'est pas comme ça. T'as le méchonné. Machéat Samizé, c'est que 3e rang, 4e rang, quand il est arrivé au 7e rang, donc il est arrivé, c'est pas les débutants au 7e rang, ils avaient déjà fini tout le chasse, tout la Torah, non. Pour rentrer chez Rabbi Yochanan, il fallait avoir un sacré niveau en Torah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à pleurer. Il y a une bat-kol qui lui a dit, ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas une bat-kol, pardon. Il a dit, Ribono Shel Olam, 7 fois j'ai été humilié, alors que je devais prendre sur moi 7 années de galoute. Est-ce que ça fait ma capara? Et Dieu lui a dit oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui se lève, il dit, j'ai une question. Et là, Rabbi Yochanan, il ne trouve pas la réponse. Alors il descend. Et il descend. Et il descend. Et il revient à la première place. Rabbi Yochanan, il est assez surpris, il dit, tiens, bizarre, qui est ce personnage? Mais pour l'instant, il ne le regarde toujours pas. Et il pose des questions. Et Rabbi Yochanan n'a pas de réponse. Et on lui enlève un premier coussin. Il a réussi à lui enlever les 7 coussins. 7 coussins. Il s'est retrouvé, Rabbi Yochanan, à même la chaise. Quand il est arrivé à même la chaise, il a dit, mais qui est cet homme qui m'a déstabilisé par 14 questions? Quand il lève les yeux comme ça, il ouvre à peine son œil pour regarder et il le tue sur place. Pourquoi il le tue sur place? Parce que comme il avait la lèvre qui remontait un peu, il avait le sourire des Tunisiens qui ont tinargue. Style, t'as vu comment je t'ai eu? Rabbi Yochanan dit quoi? Tellement de Torah dans un homme qui se moque, et il l'a tué sur place Galat Samot. Tous ses os sont brisés de l'intérieur. Après, Rabbi Yochanan, il a entendu que c'était un défaut qu'il avait à la lèvre et non pas une moquerie. Qu'est-ce qu'il a fait? J'adore cette époque. Bon, vous l'avez enterré où? Il a dit à Tibériade dans une grotte. Il dit, bon, ok, je vais y aller. Il est parti là-bas. Il y avait un serpent devant la grotte. Il n'a pas pu rentrer, Rabbi Yochanan. Le serpent, il se tenait. Il a dit, laisse le maître voir son élève. Le serpent, il a menacé. Il a dit, laisse un homme voir sa chavruta. Le serpent, il n'a pas laissé passer. Il laisse l'élève voir le maître. Il a laissé passer. Waouh. Bon, il est arrivé là-bas. Il lui a fait triatamétim sur place. Il a eu, hop, barbatrut. Hop, il est venu. Il lui
lui a dit, non, j'étais en train d'étudier au Gan Eden, je suis très bien là-haut, remets-moi sous la terre. Il a dit. Très bien. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Vous voyez que l'humilité, pour rentrer chez Rabbi Yochanan, il fallait être absolument anav gamour. Mais tu t'asseyais sur la chaise qui correspondait à ton niveau. Celui qui sait ce qu'il vaut, c'est ce qu'il dit. Quand le Rav Kadouri te disait, tu auras ça, ou le Rabbi Lubavitch, qui veut être riche? Toi, t'es riche. Pour qui tu te prends pour ça? Il n'y a que Dieu qui décide de qui est riche. Les clés sont dans ses mains, dit la Gemara dans Ta'anit. C'est pas dans tes mains. Ah bah, il m'a donné à moi. Mais qui tu es, toi? Moi, je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Vous êtes tous des chefs-d'œuvre de Dieu. Soyez tous fiers de vous d'exister en tant que juifs. Sinon, si vous êtes des nazes à vos yeux, ça veut dire que vous estimez que l'artisan est un naze. Et ça, c'est une insulte. Mais par contre, connaissez votre niveau. Posez des questions. Il y a des gens qui posent des réponses sans attendre de questions. C'est tout à fait normal, c'est des réponses. Ils viennent avec point d'exclamation. Ces gens-là ne connaissent pas leur place. Pose une question avec un point d'interrogation. Bezrat Hashem, tzrichim ladat et ze. Mishedato shfala alav, en tfilato nim eset. Celui qui connaît son niveau, qui est humble dans sa façon de parler, qui est humble dans sa façon de connaître sa vie, qui sait ce qui vaut, qui sait ce qui vaut pas, mais qui se considère malgré tout vis-à-vis d'Hachem d'être une création de Dieu. C'est pour ça avec Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Halin Velo Alechem. Une fois, il y a un mendiant qui vient le voir, il lui demande de la tzedaka. Rabbi Eliezer ben Rajbi, qui était Kodesh Kodashim, surtout Yagan Alenu, il lève les yeux et il le voit. Il était moche. Mais qu'est-ce qu'il était moche? Mon Dieu, ce qu'il était moche. Mais pas moche, hein, tu le vois, tu n'as plus d'appétit. Et il lui a dit comme ça, mon Dieu, comme tu es laid. Tellement il était moche. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu, cette personne qui était laid? Tu devrais aller te plaindre chez l'artisan qui m'a fabriqué. Et là, Rabbi Eliezer est descendu tout de suite de son âne et lui a demandé pardon. Il lui a dit en disant de moi que je suis laid, tu es en train de dire que celui qui m'a créé ne sait pas faire de belles choses. Tu devrais te réviser, Rabbi Eliezer. Il a reconnu le Tzadak Memeni. On n'a pas le droit de dire il est moche. On n'a pas le droit de parler comme ça. Il sait rien, c'est un bon à rien. Surtout quand les parents sont bêtes, quand ils disent à leurs enfants t'as un bon à rien, tu sers à rien. Ben, c'est juste toi l'artisan, quoi. T'es bête ou quoi? Réfléchis avant de parler. Il faut différencier les nazes et l'ashkenaz. Venu d'un ashkenaz, j'accepte. C'est un ashkenaz qui dit il faut différencier les nazes des ashkenaz. Moi, j'aurais pas pu dire ça. Hein. Je me serais fait après. Ah, t'as vu ce qu'elle a dit et tout. Tout celui tout celui qui fait des efforts pour toutes les conditions de bien prier sur terre, en sarim yicholim lastino lemala, on ne peut pas trouver d'ange accusateur vis-à-vis de lui. Leolam yevakesh adam rahamim shiyu akol hametzin et kocho v'sayu malchei asharet levakesh rachamim veshelo yulo mastinim lemala. Et Rabbi Nachman, il dit toujours quelque chose d'incroyable que je fais moi-même, je le dis en pratique même dans la Tfilat Taderer, je le rajoute. Il dit, fais toujours partie des gens qui demandent à Kadosh Baruch Hu de faire taire les anges accusateurs et que les anges protecteurs soient toujours avec nous, qui nous accompagnent sur tous nos chemins. Comme j'ai dit quand je fais ma Tfilat Taderer, en général, chez l'homme katrigim, l'olema alal, l'olema ata, qu'il n'y ait pas d'accusateur sur moi, ni en haut ni en bas dès que je prends la route. Pourquoi? Parce que c'est eux qui provoquent tous les problèmes. C'est les anges accusateurs qui exigent la justice. Mais la reine, avant de prier, demande à Kadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, qu'il fasse taire les anges accusateurs pendant que tu pries. Que ta prière, Bezrat Hashem, soit toujours... Et au contraire, que Malaché Asheret Evakesh Rachamim, que les anges qui sont positifs t'accompagnent. Et là, il y a un chidouche, je finirai avec ça pour ce matin. Un chidouche que je trouve très surprenant. Très surprenant. Pourquoi très surprenant? Parce qu'il est antilogique. C'est que, imaginez qu'une personne ait besoin de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Que lui-même prie pour son besoin ou qu'il aille demander à une autre personne de prier pour lui pour son besoin? C'est évident que ta prière à toi sera toujours plus efficace que ma prière à moi pour toi. Pourquoi? Parce que ton problème, je l'entends, mais je ne le vis pas spécialement. Et on sait que quand tu vis quelque chose qui te fait mal, tu cries.
avec ton cœur. Rabbi Nachman nous donne un chidouche. Il nous dit, même si une personne se doit de prier pour lui-même, écoutez bien les mots, Tfilat acher, la prière d'un autre, Mo'il yoter mitfilat atzmo. C'est un chidouche. C'est-à-dire de demander à une personne qui prie pour toi, pour ton besoin, c'est plus efficace que si tu pries toi-même. Ça ne veut pas dire que tu ne pries pas pour toi. Toi aussi, tu dois prier pour toi. Alors, avant de continuer, Rafilu tzadik tsarich tfilat acherim, même un tzadik, il doit avoir besoin de la prière de l'autre. Alors, c'est pour ça que le Ben Ishraï dit, vous voyez, toutes nos prières, c'est toujours Bilshon Rabim. C'est jamais donne-moi, fais-moi, chatanou, avinu. Quand on parle, c'est toujours nous, au pluriel. Pourquoi d'après vous? Je finis avec ça pour ce shiur. Pourquoi la prière d'une tierce personne, qu'elle soit au même niveau que nous, je comprends à la limite. On est tous des frères et sœurs, on n'est qu'un seul corps, Shema Israël, ok. Mais plus, il dit Moïl, plus. Même un tzaddik. Pourquoi? La réponse est très simple. Elle est très profonde. C'est que si tu es en manque de quelque chose, chaque jour tu as pris quelque chose dont tu as besoin, est-ce que c'est une justice ou une injustice? C'est une justice. Donc quand une personne est en prison, pour le représenter devant le juge, qui l'envoie? Son avocat. C'est exactement ce que veut dire Rabbi Nachman. Il dit, mais toi, quand tu es dans ce manque, pourquoi Dieu t'a mis là? Parce que c'est ton tikkun, c'est ta vie. Il dit maintenant qu'une personne a prié pour toi, lui il n'est pas dans ta vie, donc il peut sortir de l'endroit où tu es, et il peut venir devant Dieu. Il n'est pas Nagua Bedavar. C'est justement parce qu'il ne subit pas ce que tu subis qu'il peut prendre ta défense. Parce que ce que tu subis, c'est parce que tu le mérites. C'est comme quelqu'un qui mérite d'aller au coin et il prie lui-même en disant « Je vous en supplie, je ne veux pas aller au coin. » Il dit « Mais t'as qu'à pas faire de bêtises. » Mais par contre, toi tu dis « Excusez-moi, mais s'il va au coin, il ne va pas pouvoir entendre le chiour. » Alors justement, comme il n'a pas fait son devoir, en plus ça, il a parlé pendant que vous parlez, si en plus il va au coin, vous allez encore plus l'éloigner. Il dit « T'as raison, allez viens. » Parce que lui, il n'est pas Nagua Bedavar. Et la reine, celui qui n'est pas concerné par cette injustice, qui frappe, a plus de chances de te libérer que toi-même. Mais s'ils le font les deux, c'est-à-dire que l'accusé et l'avocat font le même travail ensemble, shoot-à-foot, alze, tetse, bracha. Et la reine, quand on veut des résultats, dans nos prières, il faut demander à notre famille, à nos épouses, à nos enfants. Moi, je demande tout le temps à mes enfants, priez pour moi pour que papa réussisse. Qu'on fasse cet immeuble, qu'on fasse tous ces monuments de Torah, qu'on fasse grandir le nom de Dieu. Pas les lois à l'ail. Pourtant, moi-même, je prie. Mais si Dieu me laisse dans ma situation, c'est parce que peut-être que je ne mérite pas. Peut-être que je mérite. Il n'y a que lui qui sait. Et par contre, les autres, eux, ils voient quoi de moi? Le positif. Donc, ils vont prier pour moi. Donc, ils vont me faire. Vechen, Zainyan chez la Tfila. L'union du Shiur. Par exemple, cette dame pour qui on est en train de faire, qui a acheté ce Shiur aujourd'hui, qui s'appelle Ilana Rachel, Bezrat Hashem. Elle nous demande, à travers cette étude, qu'elle ait une bonne grossesse, un bon accouchement, une bonne santé pour elle et toutes les futures mamans. Donc on est en train de faire quelque chose pour elle. C'est sûr que ça aidera. Okay. C'est comme pour Moshe. Comme pour Moshe. C'est-à-dire qu'il reproche à une femme de ne pas avoir prié pour C'est exactement ça, oui. Il y a un midrash qui dit que Moshe Rabbeinu a été très déçu. C'est que quand Dieu a dit Moshe Met, Eldad et Medad, dans le désert, les deux demi-frères de Moshe Rabbeinu, alav shalom, disent Moshe va mourir et Yoshua rentre. Personne n'est concerné par cette nouvelle difficile, alors que Moshe a prié pour le peuple toute sa vie. On ne voit pas le peuple prier pour Moshe pour qu'il rentre. Il y a marqué Hanan Elav Baet Aïl est mort. Moshe fait 515 prières et le reste, ils n'ont pas prié pour lui. Alors les deux où le peuple était très intelligent et savait que ça ne servait à rien de prier pour l'instant, peut-être. Ou alors tout simplement, ils ont commis une erreur que Moshe reproche, sur un midrash qui dit que Moshe, il était triste de voir quoi? Moi j'ai prié toute ma vie pour vous, vous ne priez pas pour moi? Peut-être que moi, vous voyez, Moshe il a prié pour lui, ça n'a pas marché. Mais s'ils avaient prié pour lui, peut-être que ça aurait marché. Et pourquoi? Je veux dire pourquoi. Ben oui. Parce que si dans ce cas-là, vous voulez que Moshe rentre en Israël, faites une totale teshuva. Et donc vous méritez la Géoula, Moshe serait rentré avec le Mashiach. Mais le peuple, il n'a pas prié. Parce que justement, comme il n'était pas encore prêt,
Dieu a préféré éviter. Ce qui fait que quand Hachem il veut que quelqu'un soit au courant d'une chose, et là où je vous mets tous en garde, tous, tout ce qui arrive à vos oreilles, c'est jamais fortuit. Quand vous entendez personne malade prier pour lui, donc à peu près toutes les 2 secondes, non, c'est fatigant, il n'y a pas de bonnes nouvelles avec des mecs malades et des gens qui meurent, il n'y a pas un truc bien, c'est dur. Mais malgré tout, juste cette phrase, Yiratson qu'il guérisse, ça n'a pas pris 2 secondes, ça céder, faites-le. Si ça arrivait jusqu'à vous, c'est parce que vous êtes peut-être la clé de sa guérison. Votre parole à vous. Et donc, plus vous en aurez, plus vous aurez du mérite. Parce que si vous sauvez grâce à votre parole quelqu'un, c'est comme si vous-même vous l'avez fait. Et toutes ces mitzvot, vous en prenez aussi une partie. Vous n'êtes jamais perdant quand vous vous investissez pour les enfants d'Hachem. Jamais. Tout celui qui s'occupe des enfants d'Hachem, tout celui qui fait le bien autour de lui, tout celui qui prie pour les autres, Sruto Gadol Ad Belidai. Et qu'on ait tous ce mérite. Il faut prier pour avoir ce mérite. Ça mérite. Baruch Adonai Leolam, Amen. Amen. Zago.